Aujourd'hui, on a d'un côté la Commission européenne qui prépare un Green Deal pour amortir la crise, et de l'autre, des gouvernements nationaux qui soutiennent des secteurs polluants mais néanmoins pourvoyeurs d'emplois, comme l'aviation civile ou l'automobile, ou alors qui reviennent carrément sur leur législation environnementale. Comment interprétez-vous ces injonctions contradictoires, Céline Ramstein? On vit une période tout à fait particulière dans laquelle on a l'impression que beaucoup de gouvernements se posent des questions. En même temps, il faut agir très vite, très rapidement pour faire face à la crise sociale. Après, c'est comment on répond à toutes ces questions d'une façon qui peut être compatible avec la prochaine crise qui vient et qui, d'une certaine façon, est déjà là, qui est la crise environnementale. Et nous, ce qu'on essaye de regarder, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de politiques qui peuvent être bien à la fois pour créer de l'emploi, et à la fois pour l'environnement. Dans les pays comme la France ou comme l'Europe, par exemple, il y a vraiment un vivier d'emplois dans le secteur de la rénovation énergétique. On peut montrer que l'État peut investir, il va créer beaucoup plus d'emplois et avoir des bénéfices pour l'environnement, pour le climat, etc., beaucoup plus grands s'il investit dans la rénovation des bâtiments, dans la rénovation énergétique, plutôt que dans d'autres secteurs qui seraient peut-être pourvoyeurs d'emplois, mais pas autant et pas avec autant d'avantages au niveau environnemental. Et un autre exemple, c'est les énergies renouvelables par rapport aux énergies plus traditionnelles et plus polluantes. On a beaucoup de rapports maintenant qui montrent qu'elles créent beaucoup d'emplois et des emplois directs et indirects, ce qui est très important à regarder. Alors, face à une telle crise économique, on pourrait s'imaginer qu'il est plus facile de faire une relance verte dans les pays en développement quand tout reste à faire, plutôt que dans les pays de l'OCDE, par exemple, où il faut complètement refonder un système de pensée. Qu'en est-il exactement dans les pays en développement? Alors, je ne sais pas si c'est plus facile. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est une banque de développement, donc on regarde beaucoup les questions financières, les questions de moyens. Et ce qui est sûr, c'est que dans les pays pauvres, non seulement ils vont être moins aptes à répondre à cette crise d'abord sanitaire et ensuite sociale, mais en plus, ils ont beaucoup moins de moyens pour construire cette relance. Donc les plans de relance qu'on voit arriver en Europe, dans les pays en développement, ça ne se passe pas du tout de la même façon, malheureusement. Ils n'ont pas, en anglais, on dit souvent les deep pockets, des poches assez profondes pour récupérer tout l'argent qu'ils auraient besoin de faire la relance. C'est là que nous, on intervient, on essaye de les aider à pouvoir faire cette relance. Dans les pays en développement avec lesquels on travaille, en fait, c'est vrai qu'on ne travaille pas sur une relance verte, on travaille sur un développement durable. C'est comment est-ce qu'ils arrivent à créer plus d'emplois pour leur population, notamment des populations jeunes en Afrique qui manquent de travail. Comment est-ce qu'on arrive à répondre à ces priorités de développement d'une façon qui soit compatible avec l'environnement. Donc, pour le dire plus simplement, dans les pays en développement, on va construire des nouvelles choses et donc l'enjeu, c'est de le faire tout de suite de façon durable, de s'inscrire dans une trajectoire durable, là où dans les pays développés, la plupart des choses sont déjà construites. Donc il s'agit de reconstruire mieux ou d'améliorer l'existence, qui évidemment est plus difficile et plus cher. Avec l'accord de Paris, ce qui a changé, c'est que comme les trajectoires d'émissions sont tellement, je dirais, tellement mauvaises, on a émis tellement au cours des dernières années et décennies, qu'il faut que tout le monde s'y mette. C'est plus tellement un choix de les pays développés doivent le faire, les pays en développement ne doivent pas le faire. Maintenant, on est dans une situation où il faut absolument que tout le monde le fasse. Par contre, la question, c'est qui paye, c'est comment est-ce qu'on gère les questions d'équité, etc. À votre avis, Céline Ramstein, quel type de politique publique pourrait nous aider justement à décarboner durablement nos économies? Moi, je travaille beaucoup sur les questions de tarification du carbone et c'est vu par énormément d'économistes comme le moyen le plus efficace de réduire les émissions et d'atteindre les objectifs climat. Après, pour tout un tas de raisons, dans la réalité, ça peut être un peu plus compliqué et donc maintenant, on pense à des paquets de politiques publiques où on pense à des taxes carbone, à des marchés carbone, mais aussi à tout un tas d'autres incitations. L'important étant que quand un investisseur ou un consommateur va faire des choix, en gros, ce soit plus difficile et plus coûteux d'aller dans une direction qui n'est pas compatible avec le climat, plutôt que de faire des bons choix. Ce qui est très clair aussi, c'est que ça doit s'accompagner d'opportunités et d'alternatives. Si c'est juste une punition et que vous êtes quand même obligé de prendre votre voiture tous les jours et que vous payez juste plus cher, vous n'allez pas forcément changer vos comportements s'il n'y a pas la possibilité d'avoir des voitures plus efficaces ou d'avoir des transports publics, etc. Donc, c'est important de penser la globalité de ces éléments-là. En Californie ou en Colombie-Britannique, au Canada ou au Québec ou même au Chili, on a beaucoup de pays qui ont mis en place au niveau national ou au niveau local des politiques de taxe carbone et de marché carbone dont les revenus servent à financer ces alternatives ou servent à financer de la recherche et du développement dans le secteur de l'énergie ou le secteur du transport. Ou alors, tout simplement, sont recyclés, je dirais, auprès des consommateurs. L'autre élément très important
pour donner les bonnes incitations, c'est au niveau, je dirais, un peu plus macro. Quand aujourd'hui on fait des plans de relance et quand demain on sera en train de repenser nos budgets pour les années qui viennent, comment est-ce qu'on prend en compte cet aspect climat et comment est-ce qu'on internalise un prix climat qui nous permet de nous préparer à l'avenir, mais aussi de prendre en compte toutes les conséquences de la pollution sur la santé, sur le temps perdu dans des embouteillages. Enfin, il y a plein de manières économiques de faire ça. Et l'internalisation de ce prix du carbone pour juger les plans de relance, je pense, est aujourd'hui quelque chose de fondamental.